Bonjour, ce week-end a lieu notre synode régional, sorte d'assemblée générale durant lequel nous allons aborder de nombreux aspects administratifs. Malheureusement, avec les multiples contraintes réglementaires, une bonne partie de notre temps communautaire est utilisée à gérer tous ces aspects juridiques et administratifs. Et parfois, on en vient à perdre le fond, ce qui nous rassemble. Et des crispations naissent sur le fait qu'on ne trouve plus la nourriture spirituelle lorsqu'il s'agit de gérer de l'immobilier ou des finances à chaque rencontre. Mais c'est ça aussi l'Église. On peut la réduire à ça, et certains la quittent parce que la machine semble trop lourde à faire fonctionner. Pourtant, la vie de foi et la vie communautaire se révèlent également dans ces aspects très pratiques de la vie d'Église. Mais nous avons bien conscience que ça peut rebuter et que ce peut être une gêne pour s'approcher de ce qui fait vraiment sens. Oui, l'Église et ceux qui la constituent peuvent parfois être des empêcheurs d'approcher de ce qui pourtant les fait vivre. Dans l'Évangile, il y a une histoire d'empêchement comme ça. Jésus passe par Jéricho, il y a une foule autour de lui, alors on peut imaginer les disciples, cercle très proche, et puis cercle un peu moins privé de ceux qui le suivent sur son parcours. Et tout cela, en fait, font barrière autour de lui. Et Zachée, collecteur de taxes de son état, donc très mal vu à l'époque, voudrait savoir à quoi ressemble Jésus. Mais il est tout petit et la foule l'empêche de voir quoi que ce soit. Alors, il prend son élan, il court et il grimpe dans un arbre. Il ne se démonte pas, il veut voir, il veut savoir, il veut connaître, il s'ouvre. Il s'ouvre alors que la foule présente l'enferme dans son statut et ne dit qu'une seule chose, c'est un pécheur. Pourtant, Jésus va lever les yeux sur lui et il va s'inviter dans sa maison. Zachée va voir sa vie transformée, sauvée, car elle va pouvoir s'ouvrir sur les autres et sur du sens. Et dans ce tête-à-tête, Jésus va offrir à Zachée un chemin de foi. La foi, c'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui se vit, qui se transforme, qui évolue dans la relation avec le Maître. Zachée ne va pas accueillir Jésus que dans sa maison, mais également dans sa vie, dans son cœur. Et c'est bien ça la foi. Et on se dit que Zachée a failli passer à côté à cause des autres, à cause du jugement, à cause de son statut, à cause de sa petite taille. Il a failli ne pas entrer en relation ce jour-là avec Jésus. Cette histoire, elle nous interpelle sur la foi, sur la relation à vivre. Elle nous invite à la réflexion sur tout ce qui nous empêche de rejoindre le Maître, tout ce qui empêche d'autres de le rejoindre, tout ce que nous faisons qui empêche les autres de le rejoindre, tout ce qui empêche la relation, toutes ces paroles lapidaires que nous serions susceptibles de poser et de regretter à cause du jugement qu'elles posent, et qui nous empêchent tout simplement de choisir la vie.